Enfin, la première bande-annonce de la 5e saison de Stranger Things est sortie, et on nous a révélé des détails importants sur la fin de la série. En plus, on nous donne enfin des indices sur la connexion entre Will et Vecna. Je vais tout vous raconter ici. Aujourd'hui dans Charlie-Tal, nous allons parler de la nouvelle bande-annonce de Stranger Things, scène par scène. Prêt? Commençons. La bande-annonce commence avec Joyce qui parle à Will. Elle lui dit qu'elle pense toujours à la nuit où il a disparu. À partir de là, on nous montre de nombreuses scènes de toute la série, nous rappelant le chemin parcouru jusqu'à présent. Je ne parlerai pas de tout cela, car ce sont de vieilles scènes. Passons au nouveau contenu. On commence avec cette scène dans une grange. Ici, on voit plusieurs personnages clés. Tout d'abord, Joyce est armée d'une hache, prête à attaquer. Il semble qu'un monstre soit sur le point d'entrer par la porte. Ici à gauche, c'est Will. À droite, c'est Robin. Et ici au centre, c'est Erika, la petite sœur de Lucas. Ce personnage en haut s'appelle Derek, et c'est un nouveau garçon qui apparaît dans d'autres scènes de la bande-annonce. Nous parlerons de lui plus tard. On passe à une autre image, et on peut voir Holly, la petite sœur de Mike. Elle est très effrayée à côté de sa mère. La bande-annonce ne nous donne pas plus de contexte, mais grâce à des fuites, nous savons que Holly aura beaucoup d'importance dans la nouvelle saison. Il a été révélé que le deuxième épisode de la saison s'intitulera « La disparition de Holly Wheeler » et consistera en ce que Vecna réussira à la capturer, en se montrant sous forme humaine. Sur cette photo, on peut voir Holly aux côtés de Vecna. Et dans cette vidéo divulguée, on peut voir Holly portant une robe semblable à celle d'Alice au Pays des Merveilles. L'idée de l'épisode est que Vecna utilisera ses pouvoirs pour l'enfermer dans un lieu semblable à celui de cette histoire. C'est pourquoi Holly porte des vêtements similaires à ceux d'Alice. Passons à cette scène avec Lucas et Max. Rappelons-nous que Max a fini dans le coma à la fin de la saison précédente. Cette image nous confirme qu'elle ne se réveillera pas avant longtemps. Rappelons que la nouvelle saison se déroulera quelques années après la précédente. Par conséquent, Max restera endormi pendant longtemps. Ici, il y a plusieurs références intéressantes. Par exemple, ce dessin est le même que Max a donné à Lucas à la fin de la saison 4. Il y a aussi une radio sur la table. C'est parce que la radio joue la chanson préférée de Max. C'est un moyen de se défendre contre Vecna. Tant que la chanson joue, Max est protégé et Vecna ne pourra pas s'approcher d'elle. On passe à cette image de Dustin avec Steve dans l'Upside Down. Ils regardent quelque chose dans le ciel. Peut-être la chose la plus intéressante est que Dustin a des bleus sur le visage. Quelqu'un l'a frappé. Cela correspond aux fuites de la saison. Depuis un certain temps, des photos ont été révélées où l'on voit les amis de Jason embêter nos protagonistes. Rappelons que Jason et ses amis étaient des harceleurs dans la saison précédente. Mais ensuite, Jason est mort lors de la dernière attaque de Vecna. Avec ce contexte, il est clair que les amis de Jason continueront à embêter nos héros. C'est pourquoi Dustin est blessé. Beaucoup se demandent, où est Eddie Munson? Rappelons qu'il est mort la saison dernière à cause de Vecna, et beaucoup espéraient qu'il revienne d'une manière ou d'une autre. Dans la bande-annonce actuelle, il n'est pas mentionné. Mais grâce à des photos divulguées, nous savons certaines choses intéressantes. Par exemple, sur cette photo, Dustin est debout sur la tombe d'Eddie. Mais si on regarde bien, on remarquera que la pierre tombale a été vandalisée. Quelqu'un a écrit la phrase « Brûle en enfer ». C'est parce que pour la ville de Hawkins, Eddie n'était pas un héros. Tout le monde l'a blâmé pour les morts causées par Vecna. La ville a accusé Eddie et ses amis en disant qu'ils faisaient partie d'un culte satanique appelé Hellfire. C'est-à-dire qu'Eddie s'est sacrifié pour une ville qui a fini par le haïr. Cette tombe vandalisée nous confirme que tout le monde le déteste. En fait, j'oserais dire que Dustin sera frappé à cause de ça. Il défendra Eddie, mais les amis de Jason l'attaqueront. En passant à une autre scène, on voit Eleven crier de douleur, et Hopper est à ses côtés. Tout semble indiquer qu'Eleven subit une attaque dans son esprit. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de contexte dans l'image. Mais ce que nous savons, c'est qu'Eleven et Hopper passeront beaucoup de temps ensemble dans la saison. Nous le savons grâce à plusieurs photos qui ont été publiées. On passe à cette image de deux personnages debout devant une sorte de mur. Ce sont Eleven et Hopper. Certains m'ont dit que cette fille est Max, mais ce n'est pas vrai. Je suis sûr que c'est Eleven, car dans ce poster, elle porte les mêmes vêtements que dans la scène. Et pour ce qui est de Hopper, il est facile à identifier, par la forme de son corps et sa grande taille. Mais quel est ce mur? Il y a beaucoup de théories. La première est que c'est la limite de l'Upside Down. Beaucoup pensent que ce monde obscur est en réalité assez petit. Son extension ne couvre que la zone de Hawkins. C'est assez intéressant, car cela suggérerait que cette ville est encore plus spéciale que nous le pensions. Beaucoup croyaient que l'Upside Down avait causé les événements terrifiants du village. Mais peut-être que c'était l'inverse. Hawkins en tant que tel est un lieu assez sombre.
et son obscurité a donné naissance à l'Upside Down. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Sur l'image, on peut également remarquer une sorte d'œuf. Il est très probable qu'il s'agisse d'un œuf de Démogorgon, ou d'une créature du lieu. Selon les théories, c'est dans ce mur que naissent les Démogorgons et autres créatures de l'Upside Down. Passons à cette scène dans un bunker militaire. Plusieurs soldats pointent leurs armes vers quelque chose qui essaie d'entrer par le sol. Cette scène se connecte à celle où l'on voit Mike protéger des enfants. Mais dans cette scène, le monstre est déjà entré et attaque. On le sait car à gauche, un soldat est à terre. Cela signifie que la créature a déjà éliminé les militaires. Sur la photo précédente, on peut aussi remarquer de nouveaux personnages. Il y a 3 enfants que nous ne connaissons pas. Selon les fuites, les bunkers militaires serviront de refuge pour les enfants de Hawkins. C'est pourquoi ils s'y trouvent. Beaucoup pensent que ces enfants seront la nouvelle génération de Stranger Things, et cette saison les présentera pour qu'ils deviennent les nouveaux protagonistes du futur. En nous concentrant un peu sur Derek, sur la photo de la grange, nous avons pu le voir en hauteur. Ce détail nous fait penser qu'il sera une victime de Vecna. Rappelons que Vecna attaque ses victimes en les soulevant dans les airs. Il est aussi possible que Derek soit simplement monté sur une plateforme ou quelque chose comme ça. Mais vous, qu'en pensez-vous? Le teaser se termine avec Will extrêmement terrifié, criant à quelqu'un de courir. On ne nous donne pas plus de contexte, mais grâce aux fuites, nous savons qu'il s'adresse à Steve. Je vous mets la vidéo qui a fuité. Avec ce contexte, nous savons que Will avertit Steve d'une menace imminente. Mais à quoi fait-il référence? Cela pourrait être quelque chose de simple comme un monstre de l'Upside Down. Cependant, j'ai une théorie plus intéressante. Si on regarde le visage de Will, on remarque qu'il souffre. Son cri est désespéré, et son visage donne l'impression qu'il se retient. J'ai la théorie que dans cette scène, Will est en train de se transformer en quelque chose. On parle d'une créature démoniaque de l'Upside Down, ou peut-être qu'il sera simplement contrôlé par Vecna. Ce n'est pas une idée nouvelle. Depuis longtemps, de nombreux fans pensent que Will sera utilisé par Vecna. Depuis le début de la série, on nous a montré que Will est quelqu'un de spécial. Certains pensent même que Will mourra cette saison. La série a commencé avec lui, alors elle devrait se terminer avec lui. La théorie précédente prend plus de poids si l'on examine ces photos de la production. On y voit Will regarder vers le ciel. Cela signifie qu'à plusieurs moments, il aura des hallucinations, comme dans les premières saisons. Je suis sûr que Will et Vecna seront connectés. La théorie précédente coïncide avec cette image de la bande-annonce. Si on regarde bien, on voit Joyce serrer Will dans ses bras. Il est arrivé quelque chose à notre garçon, et c'est pour cela qu'il est extrêmement fatigué. Cette scène se passe probablement après que Will ait retenu le monstre en lui. Pour finir, la vidéo nous révèle que la saison sera divisée en 3 parties. Le volume 1 arrivera le 26 novembre. La deuxième partie sera pour le 25 décembre. Et le grand final arrivera le 31 décembre. Un détail important est que cette dernière partie consistera en un seul épisode assez long. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.